Je crois qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'islam est un peu plus connu actuellement compte tenu de, disons, de l'actualité, hein, mais l'islam était très mal connu par les historiens français notamment. Et donc, ils n'imaginaient pas le rôle important que pouvait avoir dans le vécu quotidien des musulmans une telle religion. Et enfin, je crois qu'il y a un certain nombre, je me rappelle très bien qu'une Française d'Algérie qui a épousé la cause du FLN pendant la guerre d'Algérie, à laquelle je posais la question il y a quelques années, mais enfin, est-ce que, elle me dit, mais j'en ai parlé à Monseigneur Duval, qui était à ce moment-là l'évêque, l'archevêque, il n'est pas encore cardinal d'Alger, en disant, mais il dit, c'est pas le moment de parler de cela, on verra après l'indépendance, hein, parce que ça risquerait de donner du grain à moudre aux anti-indépendantistes. Voilà, donc je crois qu'il y a eu aussi cette raison politique, entre guillemets, qui a fait que certains ont préféré ne pas en parler. Pour un certain pragmatisme, on va dire, il fallait que le FLN puisse bénéficier d'aides multiples, notamment internationales, et donc tous les pays de l'Est ont participé à cette aide, on ne va pas y revenir, hein, mais incontestablement, donc ils vont avoir volontiers, vont parler de lutte des classes, même s'il n'y a pas de lutte des classes, ils vont parler d'économie dirigée, ils vont parler d'un certain nombre d'autres choses, de socialisation de l'agriculture, etc. Bref, donc ça plaît d'une part au bloc de l'Est, ça plaît aussi aux gens de gauche en France, hein, à ceux qu'on va appeler les porteurs de valises, hein, et qui vont incontestablement donc se rapprocher de FLN, l'aider, les armes vont venir de l'Est, l'argent également. Hein, bon, je le dis dans mon livre, mais certains historiens comme Pierre Vidal-Naquet, par exemple, dit, mais ce n'est que dans les années 80 qu'on s'est rendu compte du rôle de l'islam. Je crois qu'ils n'osaient pas en parler avant, parce que affirmer à tout le monde qu'ils se sont trompés et qu'ils ont été trompés, c'est toujours difficile, je crois, même pour un intellectuel. Déjà, quand on regarde, quand on lit la déclaration du FLN, le 1er novembre 1954, le jour où il décide de lancer la guerre de libération, la révolution comme il l'appelle, on en dira peut-être deux mots sur le vocabulaire, etc. Il dit donc d'une part, bon, bien, on va respecter les religions, on va respecter les races, on va respecter les groupes ethniques, etc. Et puis plus loin, on fera un État algérien, je cite de mémoire, hein, dans le cadre des principes islamiques. Hein, et c'est quelque chose quand même qui est un peu contradictoire, hein, quand on sait que l'islam, par définition, n'accepte pas la coexistence, on va dire, pacifique avec les autres religions. On le voit très bien dans les pays où il y a des chrétiens, où il y a des juifs, etc. Bref, donc il y avait comme déjà, dès le 1er novembre, une contradiction importante. Ça a été en quelque sorte une synthèse entre ceux qui voulaient, disons, affirmer le principe d'un djihad, hein, d'une guerre religieuse, et ceux qui, comme Aban Ramdan, disaient, bon, ben, il faut quand même se préserver, on a besoin de ne pas le dire, etc. Enfin, même si lui-même, et c'est un petit peu ce que j'apporte jusqu'à présent, tout le monde disait Aban Ramdan était l'architecte c'est lui qui voulait une Algérie pluraliste, etc. Et quand on regarde un petit peu son parcours, on s'aperçoit que c'est un arabo-islamiste qui a fait rentrer dans les instances du FLN, etc., qui a fait rentrer les oulémas, ce sont des théologiens, hein, et qui, dès 1931, quand leur association a été créée, se sont révélés être des arabo-islamistes, avec pour but de diffuser la pensée islamique, de créer des mosquées, des écoles coraniques, des publications, etc. Et d'emblée, bon, ils se sont posés comme des anti-français. Mais alors, ce qui est remarquable, c'est que l'administration française, dans le premier temps, a pensé qu'ils allaient
permettre de faire pièce au PPA, à ce moment-là c'était l'étoile nord-africaine de Messa Hadj, dont ils pensaient encore, alors que depuis 5 ans c'était fini, qu'ils étaient communistes, un courroie de transmission du Parti communiste, qui avait été créé effectivement par un communiste en 1926, mais qui a été pris en main dès 1927 par Messa Hadj, dont les pères étaient un membre des Zaouïas. Au congrès de la Soumam, on décide jusque-là, la langue du FLN était la langue française. C'est-à-dire que les régions, c'était appelé zone 1, zone 2, zone 3. Les chefs ces régions étaient des colonels. Hein. Les compagnies, l'équivalent d'une compagnie, étaient des compagnies, mais ça devient des katibas, et ainsi de suite. Donc c'est la langue. Et ce qui est important, c'est que c'est la langue du Coran qui est adoptée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arabe dialectal qui existait en Algérie, qui était compris par tout le monde. Hein. C'est l'arabe coranique, hein. C'est l'arabe religieux, l'arabe classique, comme on disait à ce moment-là en Algérie. Hein. Donc ce vocabulaire coranique montre bien une volonté d'arabisation du mouvement. À partir du moment où il y a retour au Coran, eh bien, donc on va demander à ce que les adjoints des colonels, des chefs de région, soient des imams. Hein, que les prières soient imposées, elles vont être imposées. Je donne dans mon livre des exemples où les moudjahidines, parce que là aussi c'est plus des combattants, ce sont des moudjahidines, c'est très important, moudjahidines, c'est les combattants de la foi, arrivent dans les villages, dans les mechtas, dans les douars, et obligent les gens à faire des prières, hein, au besoin sous forme de coups de cravache, hein, comme le dit, c'est un document filmé que je mets en évidence. Chacun des moment que je cite, à lui tout seul, peut-être ne suffit pas à emporter la conviction. C'est la convergence de tout ce mouvement. Puis en plus, bon, j'ai arrêté à 45, mais on peut en trouver d'autres. Hein. Ils étaient convaincants, les gens du FLN. C'est que les gens, ils ont rallié les rangs, c'était par conviction. Mais eux, ils étaient quand même, ils avaient des principes. Il y avait de la discipline. Hein. Un jour, on fait le tour du village, bon, on recense tous les gens qui ne faisaient pas la prière. C'était très important. Et il fallait faire un amalgame, enfin un mélange. Comment dirais-je? La guerre, c'est presque une guerre sainte. Il faut être bon musulman. Un bon musulman, ça défend son territoire. Les gens qui ne faisaient pas la prière? Les gens qui ne faisaient pas la prière, on les a recensés, on les a cravachés. Et je me souviens de la cravache, elle était noire, elle faisait 1 mètre de long, comme ça. On a cravaché des vieux qui avaient même 60 ans, 62 ans, parce qu'ils ne faisaient pas la prière. On les a cravachés en public? Ah oui, en public. Dernier avertissement. Tout le monde faisait la prière. Et ensuite, on a poussé les gens à s'instruire. C'était tout le monde qui venait à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire. Il faut savoir que quelqu'un comme Ahmed Ben Bella était quand même manipulé, on va dire, parce que c'est un homme un petit peu influençable, hein, tous ceux qui l'ont approché le disent, manipulé par Nasser, par le colonel Nasser, qui était à ce moment-là le président des Égyptiens, hein, et qui voulait, effectivement, lui, c'était surtout le côté arabe des choses, un peu musulman, mais bon, et donc il était manipulé par ça, et Ben Bella on le voit ensuite quand il peut parler librement, hein, il a été un arabo-islamiste, hein, quand il est arrivé en avril 62, après avoir été libéré des prisons françaises où il avait été incarcéré pendant presque 6 ans, pendant plus de 5 ans, hein, en arrivant à Tunis, nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes. Hein, d'une part, 3 fois, il le répète, hein, alors qu'il n'est pas arabe, la génétique montre que les Algériens ne sont pas des Arabes, hein, ils sont des Berbères. En 62, il dit aussi à Tunis, il dit « ce n'est pas le départ de la France qui me plaît, hein, ce qui réchauffe mon cœur, c'est l'arrivée de l'islam ». Hein, donc il dit bien d'un côté, donc il commence son discours en disant nous sommes arabes et il termine en disant vive l'islam. Enfin, donc c'est bien vraiment la synthèse des deux, hein, qui est important. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à certains amis communistes qui sont ici. Je voudrais parler très franchement. Pour nous, il est essentiel qu'on nous laisse notre Allah et nous sommes prêts à aller plus vite que n'importe quelle révolution socialiste.
Frère. Vous êtes religieux, je pense. Et si vous l'êtes, comment conciliez-vous islam et socialisme? Bien, figurez-vous que l'islam nous aide à faire le socialisme. L'islam condamne les œuvres. L'islam impose le zakat, qui est l'impôt. L'islam est profondément socialiste, croyez-moi. D'autre part, l'islam est une religion où le clergé n'existe pas, où le croyant est en face de son Dieu, sans intermédiaire. Et ici, du moins ici, en terre d'islam, l'islam nous aide plutôt à pratiquer le socialisme et à engager dans des conditions beaucoup plus valables notre expérience socialiste. Et je rapporte cette anecdote que m'a livrée Gilbert Meignet. Il me dit, en 1964, j'enseignais en Algérie et nous avons été reçus par le président Ben Bella à la fin de l'année scolaire, qui nous a remerciés. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, je le rapporte dans le livre, hein, il me dit, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est l'identité algérienne? Il m'a répondu, l'arabe et l'islam. Ma conception, eh bien, je l'ai définie hier, le socialisme, c'est la liquidation des privilèges, c'est la mise entre les mains des travailleurs des moyens de production. Les voies peuvent être différentes selon tel ou tel pays, selon ses spécificités, tout simplement, ce qui est spécifique. Mais il y a, si vous voulez, une caractéristique, c'est qu'ici, nous disons, nous sommes musulmans, nous sommes croyants. Entre le mois de juillet 62 et le 27 septembre 62, date à laquelle Ben Bella a été mis au pouvoir, il y a eu presque 3 mois qui se sont déroulés pendant lesquels il y a eu une lutte à l'intérieur du FLN entre les arabo-islamistes et ceux qui étaient moins religieux et moins arabes. Hein. Donc, notamment les Kabyles, les Berbères, se sont, comme Haït Ahmed, hein, se sont sentis un petit peu floués dans cette histoire, et ils l'ont dit ensuite. Donc, cette lutte a abouti à la victoire des arabo-islamistes, hein, qui était encadrée en quelque sorte par ce que Guy Pervillet, historien bien connu de l'Algérie, appelle les directeurs de conscience du FLN, les oulémas. C'est un ancien combattant d'Algérie qui était à ce moment-là officier de réserve, je crois qu'il était aspirant ou sous-lieutenant, qui commandait une section qui a accroché un groupe, comme il me dit, de Felaga, de Moudjahidine, etc., dans la région du Djeli, si je me souviens bien. Et il me dit, on avait réussi à les encercler, et il ne restait plus que quelques-uns, 5 ou 6, qui, sentant la partie perdue, ils se sont en quelque sorte rués vers nous pour se faire tuer, au cri de Allahu Akbar. Hein. Donc ça, et on retrouve plusieurs fois, il y a un ancien moudjahidine qui dit qu'ils avaient attaqué pendant toute une nuit en Kabylie un camp militaire français, au cri effectivement d'Allah Akbar. Hein, et puis on voit très récemment, il y a 1 an ou 2, le président du Haut Comité islamique d'Algérie, qui est un organisme officiel, qui dit que c'était important, hein, de savoir que le mot du Coran soit utilisé, hein, que l'on parle de djihad au lieu de révolution, que l'on attaque que toutes les attaques se fassent au cri de Allah Akbar. Hein. Donc et on retrouve, on peut parler aussi, pour montrer que dans le Coran, l'égorgement de l'adversaire est préconisé. Et on a vu beaucoup, on a plein d'exemples, hein, l'adversaire qui soit même musulman, hein, comme à Melouza, où il y a eu 358 morts, hein, tous les cadavres étaient soit émasculés, mais en tout cas tout le temps égorgés, hein, que ce soit les enfants, tous les cadavres. Et puis ensuite d'autres exemples, l'exemple de la nuit rouge de la Soumam, où il y a eu plus de 500 morts, hein, c'était des villages ralliés à la France, hein, qui ont été tués. Voilà. Les exemples sont nombreux qui montrent que les pratiques étaient en accord avec les principes du Coran.